Salut à toutes et à tous, moi espérer qu'ils ont bien. Bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un bonheur qui nous là avec Zot pour nous partager un moment ensemble. Alors juste avant, à travers ça quelques images qui finissent défiler devant Zot, moi pensais qu'ils ont fini déjà gagné un avant-goût de l'émission Azordi. Nous trouvons ban dessin, nous trouvons ban livre, nous trouvons ban trophée. Alors ça permet de comprendre qui nous l'invité du jour, l'écrivain, les passionnée de voyage. Elle a aussi beaucoup de talent, elle fait beaucoup de choses avec ses mains. Donc elle écrit, oui. Elle fait aussi ben, dessin, elle fait aussi en quelque sorte la broderie, si je peux dire, peinture sur toile. En tout cas, plusieurs cordes à son arc. Nous, l'équipe Namenzot à Pamplemousse à Zordi. Il fait beau et pas trop froid, c'est très bien. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Abinaz Janali. Lina tout juste 35 ans, mais un vécu extraordinaire, magique, merveilleux, qu'il y pour porter nous pendant, allons dire à peu près une heure de temps. Abina, ça va? Ça va, oui. Salut Clara, je suis vraiment contente de te voir chez moi. Bienvenue et merci à l'équipe de la MBC pour m'avoir choisi. C'est un plaisir. Alors, comment on trouve Abina aujourd'hui? Une des premières affaires qui m'ont dit, je sens que ça va être une belle émission parce que ces choses ne s'expliquent pas. Cela se ressent et bien sûr à travers l'outil l'écran, nous vous faisons ressentir aussi toutes ces ondes positives qu'il a avec nous aujourd'hui. Alors Abinaz, fille unique, enfant unique. Oui. Oui, et c'est là où tout a commencé, parce qu'en tant qu'enfant unique, où tu faisais combler ou les temps, toute seule. Oui, né après 14 ans de mariage. Donc, comme moi, né, personne ne parti penser que mon maman pour gagner des enfants. Donc, après 14 ans, dans le mois du Ramadan, comme né, c'était un bonheur total pour mon maman. J'imagine. Tu peux habiter dans une ancienne maison. Là-bas, je suis entourée avec mon cousin, cousine. Là, à l'âge de 5 ans, nous vivons dans cette maison-ci. Quand nous vivons dans la case là, je me retrouve moi tout seul dans mon enfance parce qu'il ne m'a pas personne pour jouer. Là, c'est là que je me retourne moi vers un livre. Je commence à développer ça goût pour lire un livre. Pour la lecture. Pour la lecture. Un écrivain, avant tout, lire beaucoup. Et deuxième affaire, qui enfant unique, qui n'importe moi, c'est l'infirmière vie indépendant. Mon parti n'a pas une grande sœur ou grand frère qui peut capable guider moi dans mon bon choix. Donc, je me faire beaucoup de choix indépendants. Comme quoi? Alors d'abord, nous causons un livre. Un premier livre qui me manque ou Abinaz dans l'enfance, c'était quoi? C'est lequel? Je pensais peut-être Tom Sawyer, peut-être Oliver Twist. Pour la liberté, je pense. Pour voyager. Peut-être, oui. Oui. Mais c'était aussi les bandes dessinées. J'aime bien les couleurs. Tout le affaires qui sont colorées, ça c'est bien facilement. Même aujourd'hui, comme on a un livre, comme on a un dessin animé ou soit comme on a un livre qui est coloré, je bien attiré par une image. Ça comme s'il stimule ma créativité. D'accord. Alors, en tant que petite fille, oui, il fallait être indépendante, évidemment, parce que vous tirez trop vous tout seul. Alors, comment c'était? Racontez-nous ces journées toute seule. C'était les études. Ça même pas un sentiment tout seul. Même aujourd'hui, même au cas tout seul dans la case, mais on a tellement de choses à faire. Avec l'Internet, avec les vidéos, avec les livres, avec l'écriture, peut-être avec la peinture, je trouve tout le temps quelque chose à faire. Alors, nous pouvons causer un petit peu plus tard, donc toutes ces créations. Et là, nous reste quand même dans l'enfance, parce qu'on disait, moi, avant tout, Clara, mon envie cause mon enfance, parce que c'est là que tout a commencé. Oui. Oui. Alors, comment c'était quand le livre finit, tu achètes une lot, ou dire à mes parents, ben, je veux ci, je veux ça comme livre, comment c'était? À l'époque, nous partions vraiment dans autant de bookshop qui étaient available. Oui. Nous partions vraiment dans sa culture lecture là. Donc c'est plus à l'école, ban professeur, tu peux donner un livre, donc bibliothèque de l'école. Et aussi comme tu dans forme 1, forme 2, à l'école, nous ban professeur, tu peux encourager nous pour lire. Donc tu peux organiser ban summary competition. Nous lire ce qui pour lire plus beaucoup de livres et pour faire ce ban résumé, il pour gagner un prix. Moi je peux gagner ça ban prix là. Donc c'était un petit challenge aussi quelque part. Oui, ça me pousse moi plus. Alors, la lecture, certes, mais si vous bisez là tout de suite, choisir une affaire en particulier qui finit beaucoup dans l'enfance. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses là, hein? Mais voire deux, allez. Vous pensez plus l'école. C'est l'école et le professeur qui m'ont gagné. Et surtout, comme je à l'école, la langue ourdou, il vient une affaire très normale pour moi. Ça même pas me comme si vraiment travail dur pour la langue ourdou. Déjà, comme tu dois faire, seconde, tu peux écrire un essai, qui mon professeur, je peux trouver l'idée là vraiment extraordinaire. Et je pensais que la langue ourdou, c'est un héritage. Parce que mon ancêtre, retrace mon filière ancestrale, mon ancêtre sorti un endroit appelé Hilsa, en Inde, à Patna, qui est une
grande école de pensée pour Urdu, qui se fait beaucoup pour la langue Urdu. Je pense quelque part c'est un héritage, et sans qui me connaît, C'est inné. c'est inné. La langue Urdu est tout le temps venue vers moi. Moi, je peux remporter un prix, moi, je peux sortir premier de ma classe Urdu, et que moi, je peux content toutes les langues, mais la langue Urdu est bien naturelle. Et ma prononciation, tout ça là, même depuis enfants, elle est bien normale. En tout cas, c'est simplement magique ce qu'on vit là. Moi, je voyage déjà et c'est très touchant et émouvant ce qu'Abinaz raconte-nous jusqu'ici. Alors, elle a choisi d'écouter une chanson particulière aujourd'hui qu'on partage avec vous tout de suite. ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा आँख खोलो उठो याद रब को करो आँख खोलो सुनो जिक्र हक का सुनो आँख खोलो चलो राह हक में चलो उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा Cause Urdu couramment. Oui. Certainement, oui. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, une phrase particulière Nous avons le poète Allama Iqbal, qui est un très grand poète, que même aujourd'hui on a beaucoup d'études sur la philosophie de Allama Iqbal. Philosophie, c'est philosophie of the self, soi-même. Donc je vais dire un shir. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. Ce qui veut dire que si nos vies fait quelque chose, si nos vies achievent quelque chose dans la vie, nous besoin que nous-mêmes avant, nous besoin connaître qui s'en a nous été. Quand nous disons connaître qui s'en a nous été, quand nous sortis, par exemple pour moi, mon récit lancement dans la langue ourdou, je connais mon ancêtre sorti dans l'endroit que l'ourdou est prédominant, je besoin connaître mon qualité qui est dans moi, et c'est du moment qui me finit que mon purpose, mon step into my purpose, mon destin ouvert. Avant n'importe qui décision pour arriver, bon Dieu même pour ouvrir nos chemins pour ça. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है qui te voulait moi pour donner toi si toi tu connais qui fait tout là qui te n'a pour faire. Alors, nous de retour ici à Pamplemousse, toujours avec Abinaz. Ça va toujours, Abinaz? Ça va très bien, oui. Alors, il raconte-nous au départ son enfance, comment il intéresse à la lecture, à l'écriture. Et là, nous continuons son parcours de vie. Abinaz, comme on disait au départ, elle est aussi enseignante. Alors, un maître mot, Abinaz, un professeur, un enseignant, il n'est pas juste enseigner. Non. Non, donc. Ça va au-delà de ça. Oui. Oui. Donc, quand on cause l'enseignement, la première affaire qui me vient à l'esprit, c'est plus l'amour. Donc, un professeur, il y en a beaucoup l'amour pour ses bons élèves. Parce qu'il n'est pas là juste pour enseigner. Par exemple, moi, ce n'est pas juste là pour enseigner la langue ourdou, mais aussi pour m'assurer moi que les enfants-là peuvent développer bien. C'est une holistic approach de l'éducation. C'est là pour accompagner les enfants, pour faire eux comprendre les bonnes émotions, pour faire eux vivre loin, pour faire eux connaître qui sont capables de faire des autres la vie après. Et faire eux rester bien, faire eux développer des social skills, comment rester avec leurs camarades. L'intelligence émotionnelle, donc il y en a beaucoup de ça. Donc ça c'est une partie qui nous occupe de bons enfants. Deuxième partie c'est mon travail, il développe beaucoup de leadership qualities dans moi. Certainement, oui. Je fais secrétaire pour PTA, je fais acting head of department, je suis award leader pour Duke of Edinburgh's International Award. Dans ce award là, nous préparons bons enfants pour ce gagner cet award. Il y a 3 niveaux, bronze, silver avec gold. Nous
par exemple, à l'école, nous avons pour notre service, nous avons organisé un car wash. Tout le monde professeur près de l'auto, les enfants, ils lavent l'auto. Nous gagnons l'argent qui nous revenu. Oui, l'argent qui nous récolté. Là, nous avons la Fondation Georges Charles. Nous avons des enfants qui sont autrement capables, passent les temps avec eux. Nous avons le ban homes, que ban vieilles personnes, passent les temps avec eux et nous cuit manger, les enfants servent manger, nous développons une faculté de bons enfants. Aussi, nous faisons une expédition dans la forêt, trekking. Nous sommes une fois nous marchons bons enfants, une fois 17 km, 22 km, faisons la tente, nous cuisons manger au feu de bois. Donc, beaucoup en la vie professionnelle, nous apprenons beaucoup à faire. Nous aussi, nous développons en même temps avec les enfants. Et ne pas juste enseigner la langue ourdou, mais aussi culture education. Culture education, c'est là-dedans nous montrer aux enfants les différentes religions qui sont à Maurice, qui est bien important. Nous besoin connaître les autres croyances, les autres religions pour qu'ils nous capables de vivre en harmonie. Je pense que c'est ça qui fait la force l'île Maurice. Nous enseignons aussi Life Skills and Values. Dans Life Skills and Values, nous montrons aux enfants, par exemple, nous faisons faire un dream collage, penser dans 10 ans qu'ils ont pour venir dans la vie. Donc, il est important pour pousser les enfants pour dans l'avenir, qu'ils ont envie de venir dans la vie, faire rêver. Et vos élèves, pour la plupart, ils ont quel âge, Abinaz? Donc, c'est 13 ans à 18 ans, 19 ans, oui. D'accord. Et quand on a entre 13 et 19 ans, et on rêve de quoi? À notre époque, on va dire que c'est différent, n'est-ce pas? Oui, c'est différent. Parce qu'on a pratiquement le même âge, mais je veux dire, pour cette nouvelle génération, vous qui êtes entourée de ces jeunes, une petite maman de cœur. Oui, c'est vrai. Je trouvais que les enfants de nos jours, c'était beaucoup de problèmes. C'était pour faire face à beaucoup d'obstacles et de difficultés qui nous partenaient. Ce qui est malheureux, ça fait beaucoup apporter. Hein? Oui, je pense que les plus la structure de la famille, qui nous structure de la famille est assez stable, mais assez il y a beaucoup de divorces, ou soit il y a beaucoup de broken homes. Donc, les enfants, quand ils viennent à l'école ou à ça l'âge, là, ils ne pas vraiment comprendre eux-mêmes. Donc, c'est à nous, pour premièrement, réussir à trouver, parce que ce n'est pas souvent des fois que les enfants pour venir pour dire que c'est un problème, mais c'est à travers le bon behavior qui nous réussit à comprendre que ces enfants-là peuvent agir d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Alors là, nous approchons les enfants-là, nous faisons comprendre eux-mêmes si jamais il n'y a pas avec un psychologue pour faire un suivi, nous pouvons faire ça. Mais aussi, les enfants dans l'environnement, l'école, ils ont besoin de sentir en sécurité. Ils ont besoin de sentir que même si à la maison, il y a un problème dans l'école, ils sont bien. Dans l'école, dans l'environnement, pour encadrer les bien, pour faire comprendre lui-même, connaître ses bonnes émotions, faire un deuil s'il le faut. Et pour que sur l'avenir est assuré. Et quand un enfant réussit dans la vie, ce n'est pas juste l'enfant-là qui réussit, c'est l'école qui réussit avec, c'est les professeurs qui réussissent avec. C'est double win. Donc, ça nous fait plaisir quand nous trouvons des enfants arrivés. Certainement, oui. Et là, c'est les vacances. Je suis sûre que ces enfants vous manquent. Hein? On a quand même besoin le temps de se ressourcer. Respirer, d'évacuer aussi, c'est très important oui. parce que vous prenez, vous donnez, oui. Vous recevez aussi beaucoup. Mais oui. C'est pas tout le temps facile. Oui, il y a des hauts, des bas, mais différents petits caractères. Oui, mais on y arrive. Oui. Avec le temps, ça devient un peu plus facile parce qu'on comprend les jeunes. La communication, c'est plus important. Donc, il y a des fois, il y a même les enfants qui viennent vers moi. Ils me disent que j'ai un problème avec tel, j'ai un problème avec tel. Il était camarade avec moi au primaire. Maintenant, c'est assez plus cause avec moi. Donc, c'est à moi maintenant pour montrer aux enfants-là qu'ils disent changer, mon caractère changer, nous besoin adapter avec, nous besoin laisser aller. Ainsi va la vie, a circle of life. Oui. Voilà. Alors, c'était ce qui Abinaz vivre au quotidien avec ce banc élèves, c'est le travail d'un professeur. Voilà, les pages se montrer, lire, écrire. Hein. Une maman de cœur, comme on dit, ça va au-delà de tout ça. Alors, Abinaz, on a un petit clip qui ont envie de partager avec nous. Alors, nous laissons introduire quand même le premier qui ont envie de partager en langue ourdou peut-être. Comme on commence à faire publier mon ban l'écriture, ban short stories avec mon ban essai, la population mauricienne, j'ai envie de connaître qui m'écrit parce qu'il a la langue ourdou, pas tout le monde qui comprend. Donc là, mon service social media, je fais des vidéos, je poste des vidéos pour partager un petit peu l'écriture et des messages qui m'ont surtout parce qu'il m'écrit plus pour le côté social, des fléaux qui nous dans la société comme la drogue, comme divorce, comme l'alcool et comment ça affecte. Ça affecte la femme, ça affecte les enfants. Donc, je partage mon idée à travers une vidéo. Ceci pour vous tout de suite.
हिरण्यकशिपु खुद को खुदा समझता था। वो इस बात पर बहुत खुश होता कि लोग उसकी परस्तिश करते थे। उसका बेटा प्रहलाद विष्णु पर अकीदा रखता था और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता था। हिरण्यकशिपु को अपनी ताकत का इतना गुरूर था कि उसने अपने बेटे प्रहलाद को सजा देना चाहा। कई बार नाकाम होने के बाद हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और बादशाह को आग जलाने को कहा। होलिका को वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। चुनांचे वो पूरे एतमाद के साथ प्रहलाद के साथ आग में चली गई। लेकिन उस दिन सच्चाई की जीत हुई। प्रहलाद सही सलामत आग से निकला और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रियंका के गांव की चौक पर होलिका को जलाया जा रहा था। प्रियंका होलिका और प्रहलाद की कहानी याद कर रही थी। सच्चाई में ताकत है और सच्चाई की जीत होती है। आग भी सच्चाई को राख नहीं कर सकती। प्रियंका ने उन ख्यालात से अपनी हिम्मत बढ़ाई। कल होली का दिन है, कल सच्चाई की जीत के जश्न का दिन है। कल भगवान की कृपा से उसकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। होली के दिन प्रियंका एक मगमूम दिल के साथ उठी। उसके सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द जिस्मानी नहीं था बल्कि रूहानी था। उसकी सहेली जो आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान रखती थी ने उसको समझाया था कि सीने के दर्द से मुराद किसी ने उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। पसली के दर्द का मतलब है कि उसकी गैरत को ठेस पहुंची है, और गले के नीचे वाले चाकरा को जब तकलीफ होती है तो उसका ये मतलब है कि इंसान अपनी परेशानी को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा है। प्रियंका ने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई। 2 हफ्तों से वो इसी गम के साथ जी रही थी। उसे लगता था कि उसकी आपबीती सुनकर लोग उसकी सादा लौही को बेवकूफ़ी तसव्वुर करेंगे। उसके जज्बात और नफ्सियात के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। चुनांचे उसने अपने जज्बात को सबसे पोशीदा रखा, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटती रही। कल होलिका को जलते देखकर उसके अंदर एक गैर मामूली ताकत बेदार हुई। आज रवि को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। प्रियंका ने पुरएतमाद लहजे में हम कलामी की। वो उठी और नहाकर तैयार हुई। घर पर सबके गालों पर गुलाल लगाते हुए उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। होली के रंग में रंग कर सब एक हो जाते हैं। ऊंच नीच का फर्क ख़त्म हो जाता है। रवि ने प्रियंका को नीचा दिखाना चाहा। प्रियंका की सदक दिली थी कि वो रवि की हाँ में हाँ मिलाती रही और उसका हर कहा मानती रही। इसके बावजूद रवि ने कितने तेवर दिखाकर उससे कहा था, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। प्रियंका ने गाड़ी निकाली और पुलिस स्टेशन का रास्ता लिया। पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर वो इस्तकबालिया वाली मेज़ की तरफ बढ़ी और नीली वर्दी में मलबूस अफसर से बोली, मेरा नाम प्रियंका है, मैं फ्लाक में रहती हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे मंगेटर रवि ने ज़बरदस्ती मुझ पर जिनसी हमला किया था। ओह, आपके मंगेतर का क्या नाम है? इंस्पेक्टर खान ने शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्टर खोलते हुए पूछा। रवि राम सिंह। वो ब्रह्मस्थान में रहता है। ये सब कैसे हुआ? इंस्पेक्टर खान ने मुशफ़िक़ाना अंदाज में पूछा। रवि हमेशा झूठ बोलकर मुझसे पैसे लेता था। वो कहता कि उसका काम ठीक से नहीं चल रहा था। हर बार वो मुझसे किसी न किसी बहाने पैसे लेता था। कभी घर का राशन खरीदने के लिए, कभी दवाई के लिए, तो कभी अस्पताल का बिल भरने के लिए। हर बार कोई न कोई बहाना निकालता। 6 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। 2 हफ्ते पहले यानी 19 मार्च को मैंने मना किया। उस दिन उसने मुझे अपने घर पर बुलाया था। मैंने पैसे देने से इसलिए इनकार किया क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि हर बार मैं ही हर चीज़ के पैसे देती हूँ। फिर मुझे इस बात की भी भनक लग गई थी कि वो किसी दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उसने कई मर्तबा मुझे पैसे देने को कहा। मैं तस से मस नहीं हुई। उस पर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझ पर हाथ उठाया और फिर मेरी इज्जत लूटी। प्रियंका ने रुककर एकाहे सर्द भरी फिर अपना बयान जारी रखा। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी कोख में बच्चा डाल रहा हूँ। देखता हूँ तू जाएगी कहाँ। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। आपने पुलिस को मुतला करने में 2 हफ्ते क्यों लगाए? पुलिस अफसर ने दरियाफ्त किया। मैं खुद को अपनी हालत पर कोस रही थी। मैं खुद को जिम्मेदार समझती थी। बड़ी मुश्किल से आज मैं हिम्मत जुटाकर इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने आई हूँ। आप हमारे साथ उसके घर चलिए
ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ انسپیکٹر خان نے پرینکا کی حوصلہ افزائی کی۔ پولیس کی سفید جیپ روی کے گھر کے سامنے رکی۔ روی اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہولی کھیلنے میں مگن تھا۔ اس کا جسم رنگوں سے تر تھا۔ پرینکا کو پولیس کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگنے لگا۔ پرینکا کا اشارہ پا کر پولیس روی کا تعاقب کرنے لگی، لیکن وہ بچ کے کہاں جاتا۔ پولیس والوں نے اسے آخر پکڑ کر پرینکا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کیا یہی روی ہے جس نے آپ پر جنسی حملہ کیا ہے؟ انسپیکٹر خان نے پوچھا۔ جی ہاں، یہی روی ہے، پرینکا نے پراعتماد لہجے میں روی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ روی رام سنگھ، آپ کو مس پرینکا پر ریپ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ روی کو جیپ میں بٹھا کر چلے گئے۔ جیپ میں بیٹھے روی کو اس صدمے سے باہر نکلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ پرینکا کو ایک بیوقوف سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھتا تھا۔ روی کو امیروں کی زندگی جینے کا شوق تھا، لیکن اس کے پیسے ہمیشہ کم پڑتے تھے۔ اس نے سوچا پرینکا کو پھانس کر وہ ہر بار اس سے پیسے نکالے گا، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ پھر بیچ میں شانتی نے اس کی زندگی میں اشانتی پیدا کر دی۔ وہ شانتی کو اپنی میٹھی باتوں سے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوچا وقت آنے پر اس سے بھی تھوڑے پیسے ہڑپ لے گا۔ شانتی نے پرینکا کو اس کی حرکتوں کے بارے میں بتایا۔ پرینکا سچائی جاننے کے لیے اس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ روی خود کو جال میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اسے بہت غصہ بھی آیا، اور اس نے سوچا کہ پرینکا کو حاملہ کر کے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ پرینکا تو بڑی چال باز نکلی۔ ہولی کے دن پولیس لے آئی۔ روی کو پولیس کی جیپ میں جاتے ہوئے دیکھ کر پرینکا کے اندر کا غصہ سکون میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے جیپ کو آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا۔ عورت اس وقت تک کمزور ہوتی ہے جب تک اس کو یقین دلایا جائے کہ وہ کمزور ہے۔ عورت حسین جذباتوں اور احساسات کا پیکر ہے۔ وہ اس وقت تک اپنا پیار نچھاور کرتی رہتی ہے جب تک وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیار کی قدر کی جا رہی ہے۔ جس وقت جھوٹ اور فریب کا پردہ اٹھتا ہے، عورت کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اچانک ایک بچے نے پرینکا پر مٹھی بھر ہرا رنگ پھینکا، پھر کہا، برا نہ مانو، ہولی ہے۔ ہاں، ہولی ہے، برائی پر اچھائی کی جیت کا جشن۔ پرینکا یکلخت مسکرا اٹھی۔ Alors de retour avec Aminaz, elle le point sur la vie et l'écriture. Il commence à raconter nous sur l'enfance comment il était passionné de lecture et Azordi il est aussi écrivain, un livre Page Oham, pardonnez-moi la prononciation. Alors on apprend un petit bout d'Urdu aussi hein. Depuis que je suis là. C'est un livre qui cause beaucoup d'aléas de la vie. Alors un livre, hein, il peut prendre une zone, une semaine, un mois pour écrire. Hein. C'est tout un parcours de vie. Ça a pris des années. C'est qui nous vivent, ben des gens qui nous rencontrent, ben l'endroit où on allait, tout ce qui nous vivant, qui ont envie, voilà, faire un recueil de short stories. Oui, mon ban short stories, il commençait comme en Inde, mon troisième année de l'université, je tenais pour préparer 3 short stories avec 2 reportages pour mon Viva. L'état où je commence à écrire, mon ban lecturer, moi qui m'écrit bien, ça me plus encouragement pour continuer à écrire. Dans mes 3 short stories, le background c'est plus la vie à New Delhi, par exemple, c'est en Inde quand la pluie tombait, vraiment une affaire bien rafraîchissante, nous vivons bien en contact avec la nature parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, un premier goutte d'eau tombé, du monde danser dans la pluie. Donc, mon NHP inspire ça pour mon background. Un deuxième livre qui m'a écrit, c'est Tsunami. En 2004, le sud de l'Inde, un tsunami. Donc, le 25 décembre, nous quittons Chennai. Chennai est inondé. Nous avons le Pondichéry inondé. Nous ne pouvons pas connaître vraiment qui peut arriver. Nous dans nos bus, ça joue là, les dans sa geste peut sortir. Donc, nous allons à l'hôpital. Et nous descendons de l'hôpital, la porte fermée. Assez, pas vraiment comprendre qui peut arriver. C'est la cause emergency qui la porte, pas nouvelle l'hôpital. Nous pouvons continuer, nous allons dans le village, nous pouvons trouver un dimanche, nous pouvons vers la mer. Nous pouvons continuer encore dans le village. Nous nous trouvons dans la rivière, à peu près 2 km, une vague peut commencer à venir. Nous allons dans le village, nous trouvons une émeute parce que les gens peuvent sauver. Nous prenons une madame avec nous. Madame là peut pleurer sur monsieur pêcheur. Il pas trop ce monsieur depuis grand matin. L'autre madame, il a des enfants, il a un seul enfant. Donc, quand je peux essayer d'échapper aux catastrophes, aux désastres, un enfant est perdu.
Et là, nous avons inland, côté et n'a plus sécurité. Donc, moi aussi, quelque part, moi, un survivor de tsunami, sans qu'il me réalise. C'est après, quand nous pouvons retourner dans l'hôtel, et quand nous pouvons avoir l'information, là, nous connaissons le mot tsunami. Voilà, c'est ce qu'on ne savait pas, hein. C'était On un ne mot savait qui pas. Oui. ne pas entendre jamais. Vous avez vécu ça? Oui. Donc, quelque part, là, comme on retourne à Maurice, un écrivain, basically, bien observé, nous observe bien les détails et nous bien ressenti qui peut arriver autour de nous. Nous absorbe ça dans nous, là, nous écrit. Comme si un vécu point le dimoun, nous ressenti dans ce place, là, nous mettons le papier. Comme on retourne Maurice, nous trouvons que Maurice aussi, nous avons beaucoup de problèmes sociaux et surtout, madame. Par exemple, une fois, je suis à l'hôpital Le Nord, tu identifies, tu peux crier, et pleurer. Au fait, ces filles-là, ce monsieur est drogué. Donc, ce monsieur aussi, il prend la drogue. Là, il peut souffrir, il y a un enfant. Les enfants-là, à côté, quand il peut ces enfants, il peut extra crier. Ça, ben, là, il me touche moi, me trouver à quel point, ben, madame, nous vulnérables. Parce que ban fléaux sociaux, ils touchent la famille. Mais mon ban livre, tout le temps, me termine, une note positive, me donne un message, ban femme qui, n'importe qui arrive, même si nous passe pas un divorce, même si la drogue, même si nous sommes battus, n'importe qui arrive, nous tout le temps capables de continuer nous la vie. La vie, il paraît la même. Donc, la plupart des autres short stories, c'est le gambling, la drogue, l'alcool. Mon ban short stories, alors, moi, on a beaucoup de souvenirs, donc ça peut arrêter moi au milieu. Parlez à votre cœur. Oui. Donc, comme je suis allée en Inde, et à Jawaharlal Nehru University, j'ai fait une recherche sur la langue ourdou et littérature ourdou à Maurice. Donc, je trouvais que moi, c'est le premier TIFI qui compile un livre en ourdou. En 2018, je suis allée à Jawaharlal Nehru University. Là-bas, j'ai accueilli moi comme premier mauricienne qui écrit un livre. Là, il y a une mobile short story là-bas à l'université. L'expérience-là, il vraiment manque moi. Je retourne Maurice, là, je continue à écrire. Et puis, en même temps, je finis de soumettre mon manuscrit President Fund for Creative Writing, ministère Art et la Culture. Et c'est cette année-ci que j'ai publié mon livre. Et vraiment en janvier de cette année. En janvier de cette année, je suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Alors là, certainement, hein, vous avez ressenti tout ce qui abinaz une vie, une expérience de la vie qui n'est pas forcément rose, mais on puise le bonheur même dans les moments les plus difficiles. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Oui. Et très important aussi, surtout nous, femmes, parce que l'émission là, pour tout le monde, oui, mais c'est surtout un magazine pour la femme, pour qu'il est capable de retrouver à travers cette émission-là. Et c'est très important, ce message qu'il nous dit. Donc, malgré tout ce qui nous vivent, qui nous vivent un divorce, qui nous arrivent à nous droguer, nous ne passons pas un moment difficile, ben la vie ne s'arrête pas là. Oui. Non. Il faut toujours puiser son bonheur difficile, mais pas impossible. Oui. Oui. Alors là, pour partager une petite vidéo, un petit clip avec nous, Abinaz. Pour nous gagner un succès dans la vie, nous tout le temps besoin entraîne-nous l'esprit. Entraîne-nous l'esprit pour penser le côté bon de la vie et pas côté mauvais. Nous besoin tout le temps être grateful, nous besoin remercier la vie pour toutes les affaires qui nous donnent. Tous les jours, soleil sorti, tous les jours, c'est l'occasion pour nous pour faire de nouvelles affaires. Nous besoin qu'on pardonner des gens qui font nous du mal. Et nous besoin tout le temps concentrer sur tout ce qui est bon. Et nous besoin tout le temps pousser nous-mêmes vers personal development. C'est personal development qui amène nous vers le succès. C'est là que ça me partage quelques mots dans vidéo, le step out of your comfort zone to achieve, pour comme si partage moi l'idée avec le public. Ceci pour vous tout de suite. I am going to talk about stepping out of your comfort zone to achieve. Life is like a rubber band. If you don't stretch it, you will never know what are your potentials. You will not know what you're made up of or what are the opportunities that can exist for you. I am going to refer to the book Who Moved My Cheese by Dr. Spencer Johnson. It is the story of two little people, Hem and Haw, who go out into the maze in search of cheese. And after a lot of hard work, one day they come across Cheese Station C. There are a lot of cheese over there. They are so happy that they decide to build their life around Cheese Station C. They would invite their friends, they build their homes, and every day they would go there in the hope that the cheese would always be there, and it would always be there.
One day they went there and there was no cheese, and it was them that their life came crumbling down. They would spend days crying and lamenting until one day they decided maybe the cheese is in the wall, so they started to dig inside the walls, but they were in the end just covered with dust. Ho started contemplating, what would I do if I was not afraid? Then one day he decided to go out in the maze and look for other cheese, because he realized if he doesn't do it, he is going to die. On his way, he did find some cheese which were not the same as he was used to in Cheese Station C. So he came back to his friend and told him, look, there are some more cheese in the maze. Let us go out and find it. His friend said, no, the maze is a very scary place. And besides, I'm too old. I can't do it. And I want my kind of cheese. Ho realized at that time that you cannot change people. You can only control yourself and change your own circumstances. So he went back in the maze. Initially, he didn't have any cheese, but he felt good. And he realized that when you face your fears, you feel better. He kept on walking in the maze. One day, he opened the door and he felt that he is going to get cheese over there, but it was empty. Somebody else had been there before him. He realized that if he had acted sooner, he would have found cheese in that station. But he was not discouraged. He kept on moving and he learned his lessons. And finally, at the end, he arrives at Cheese Station N, and there were cheese that he had never ever seen in his life. And he was so happy and he started to enjoy his cheese. For me, I always thought I was someone who comes out of my comfort zone. I would always buy tickets to India, to Germany, to Amsterdam, to England, buying myself a cruise. I felt that I was stepping out of my comfort zone. I was stretching myself. I would discover new countries, new cultures. I would register myself for workshops, learn new skills. For me, I thought at that time that was stepping out of my comfort zone. But I was wrong. My real stepping out of my comfort zone happened when I got a transfer after 10 years from the school that I was working at. And it was at that time that I had to let go of everything that I believed in. I had to learn new values. I had to adapt and learn new ways. I had to go within and face my fears and insecurities and be in a vulnerable place. And that was not easy. It was painful. So for me, that is stepping out of your comfort zone. Abinaz Janali avec nous à Zordi, nous l'équipe à Pamplemousse. Alors, comment introduire Abinaz au début? Elle est écrivain, elle est aussi peintre, elle est très talentueuse, elle fait beaucoup de choses avec ses mains, elle est également passionnée de voyage. Donc, elle a voyagé des centaines de fois. Elle visite 27 pays pour le travail et aussi pour votre plaisir, votre bonheur personnel. Et chaque voyage, il apporte tout quelque chose. Oui, il bien fait vous sûr. grandir, Oui. n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, je suis tout le temps content d'apprendre des hauts. Je suis tout le temps content parce que quand nous sommes nés en Lille, nous toujours connaissons qu'il y a un grand pays en déo, nous avons envie de découvrir ça. Donc, je travaille bien dur à l'école et après moi, je suis la bourse par le gouvernement Maurice avec le gouvernement indien pour faire BA Urdu à New Delhi, l'université de Delhi. Pour moi, ça, c'était une nouvelle expérience parce que je suis petit. D'ailleurs, me date l'anniversaire le 19 juin. Et c'était la première fois que je voyageais. Ça, pour moi, c'est le plus grand cadeau de l'anniversaire que j'ai gagné, qui est le destin de moi. Là, je suis en l'Inde. Donc, l'Inde est partie au début, pas un pays facile pour me rester. Premièrement, parce que c'est ma première expérience à l'étranger. Deuxièmement, ce climat n'est pas pareil comme à Maurice. On fait extrêmement chaud, fait extrêmement froid. Alors qu'à Maurice, à Pamplemousse, nous habitons avec un climat assez modéré. Mais tu es malade, nous ne sommes pas capables de boire de l'eau robinet. Mais en même temps, je fais beaucoup de camarades. J'ai l'occasion, trouve beaucoup d'affaires. Je voyage par avion, voyage par train. Ça signifie que je suis là, je trouve Taj Mahal. Je suis vraiment excitée parce que j'ai envie de trouver ça affaire là. Je lis ça affaire là de mon livre. Lénine réalise beaucoup mon rêve. Je fais aussi du théâtre. On a beaucoup de camarades qui dans film industry, c'est dans Bollywood, c'est dans Cannes,
Donc, ça est vraiment, mon content qui me comme si brush shoulders with the giants quelque part. C'était l'environnement qui m'a gagné, je suis tout le temps mise haut. Et ça a aussi un encouragement dans moi, la vie, dans moi, carrière pour tout le temps aim high. Et maintenant, comme l'étude finie, maintenant, je allé en conférence. En 2011, je suis mes élèves conférence pour Quality Control à Lucknow. Donc, c'est une autre expérience. Faire mes enfants découvrir un petit peu le pays qui, moi, me passe autant les temps, 3 ans pour Béa et ensuite pour Emma. Maintenant, comme en Inde, c'est plus pour conférence. On a la conférence à Patna. On a une conférence à Varanasi. Récemment, c'était au mois de février cette année-ci qui m'a à Varanasi. C'est une conférence de 3 jours. Je prépare un papier qui est sur la philosophie indienne dans la littérature Maurice. Un affaire bien intéressant qui m'a trouvé pendant mon banc de recherche, c'est M. Ahmed Abdullah Ahmed, il écrit un journal de bord quand il quitte l'Inde, il vient Maurice, il écrit ce ban voyage, ce ban vécu. Ça me fait moi réaliser que l'unité nationale qui nous est dans Maurice, il pas commencé une fois qu'il nous vient de l'île, il commencé dans ce bateau-là. Tout le monde dans différents pays, tout dans un seul bateau peut venir et que ce voyage-là, c'est assez dur pour eux. Il a dit, mon petit peu mot, je vivre. Trouver des camarades, c'est par-dessus beau parce qu'ils ont continué pour venir. Ça, l'unité nationale, là, ils ont vraiment commencé le bateau. M. Ahmed Abdullah Ahmed, il dit comme ça, à un moment donné, il est malade. Ce ban camarade vient dire, mais tu as ton moral bien fort pour qu'il ne soit pas malade. Donc ça, c'était à Varanasi. Je suis honorary guest parce que tu as un délégué qui n'a pas venu depuis l'Amérique, depuis l'Iran, ben n'a pas venu. Donc tu sais, tu représentes Maurice. C'était écrit ça, hein? Oh, oui. Et en même temps, quand la conférence est finie, je m'amène moi dans l'école Saint-Al-Hanif School. Je suis chief guest dans l'école. Je suis mes élèves, je adresse je cause l'importance culture. Nous besoin tout le temps, nos culture c'est une partie de nous. Nous ne pas capable de rejeter. Quand nous avons beaucoup d'éléments qui fait nous vivre ce qui nous était aujourd'hui. Nous avons la famille, nous avons la culture, l'endroit où nous sortis, nous l'école. Nous besoin tout le temps amener tout ça là ensemble avec nous. C'est ça nous la force. Et en même temps, tu as une autre université, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith. Là-bas, tu as une prize giving ceremony, Olympiade 2018 qui est organisée. Donc, il appelle moi aussi, il appelle moi on stage, je fais mettre un shawl. En Inde, c'est cette culture pour honorer un dimoun. Je fais mettre un shawl et je demande un petit moment. Donc, un moment qui me vit en Inde, est vraiment un moment fort. Comme à New Delhi cette année-ci, je participe dans un talk show, le Women's Day, dans Doordarshan Urdu. Et je aussi partage comment nous vivons à Maurice. Je dis aux autres qu'à Maurice, nous différents, mais aussi nous capables de cause de nos différences. Il n'y a pas qui dans certains pays, surtout. Mais c'est une différence qui est enrichissante et qui nous unit. Hein? Qui nous unit, oui. Et il y a une grande affaire qui nous capable de cause là, parce que beaucoup de pays ne sont pas capables même de dire qui nous différents. Ou soit, si nous avons une fête, qui te fait un Mahashivratri, qui te fait un Kavedi, qui te fait un Eid, nous différents, mais nous capables de cause nos différences. Ça nous la force. Ah oui, et nous vivons ça toute l'île Maurice entière, hein, il y a quelque temps, pendant les Jeux des îles, parce que toute une nation s'est unie ensemble. Oui. Voilà, pour soutenir ces athlètes, en tout cas des moments très forts que nous avons vécus et que nous vivons encore ce matin. La Binaz, elle est aussi peintre, mais là, elle cause nous l'Inde, elle cause nous l'écriture, elle cause la peinture bientôt. Ça nous a permis de voyager aussi, et bien, à travers aussi l'écran, nous proposons de voyager à travers un bon massage pour se relaxer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un massage Shiatsu et les bénéfices de Shiatsu. Alors, je découvre la personne. Là, je vais prendre de l'huile. Voilà, j'ai commencé par appliquer l'huile. Là. Ce type de massage est pour les douleurs musculaires. Surtout pour les personnes qui travaillent très dur. Donc, je mets de l'huile là, je me coule. Et là. Là, je monte. Je tourne
les épaules. Je redescends. Là. Là. Ça diminue la douleur aussi. Donc, je fais 3 fois de ce côté-ci, ensuite de l'autre côté, la même chose. Là, je vais reprendre l'huile, mettre sur mon coude. Je vais répéter la procédure encore une fois. Voilà, je descends encore. Je ne travaille pas sur la colonne vertébrale. Ce type de massage est plus pour les douleurs. Au niveau de le dos, même les pieds aussi. Maintenant, je vais travailler les épaules. Je descends, ensuite je remonte. Il faut bien travailler les épaules, même l'omoplate. Voilà. Maintenant, on prend de l'autre côté. Je descends au niveau de colonne vertébrale. Là. Ensuite, je remonte. Je vais travailler un petit peu les deux côtés. Cet massage est complètement différent de l'aroma parce que l'aroma, c'est quelque chose qu'on fait la personne relaxer. Là, on bouge un petit peu plus, on met un peu plus de pression pour soulager les douleurs de la personne, les douleurs musculaires. Et ci-dessus, c'est un petit peu plus de pression. C'est plutôt un peu plus médical. Là, je fais de l'autre côté aussi. Je travaille les deux côtés bien pour la personne se sent relaxée. Un peu de knuckling aussi. Pas de pression beaucoup parce qu'on a le floating ribs là. Je fais de l'autre côté la même chose. Et puis on va terminer avec 3 effleurages. Donc le massage Swedish, c'est plus pour les personnes qui ont vraiment douleur musculaire. Ça vous aide beaucoup à vous soulager. Voilà, c'est terminé. Merci, à la prochaine. Abinaz Janali, il est aussi peintre, mais une forme particulière de peinture. Oui,
Madhubani Painting. Madhubani Painting. Donc, je suis cours Madhubani Painting. Il y a un endroit dans Patna, dans Bihar, qui appelle Mithila. Donc, ils ont aussi appelé Mithila Painting ou soit Madhubani Painting. C'est un childish art, naïve art. Ça veut dire qu'il y a une tints and shades dans la peinture. C'est une bold colors. Après, c'est un petit peu une façon enfantin de dessiner. Et De laisser aller ses émotions, Oui. parce qu'on a tous gardé notre âme d'enfant, vous pensez, Voilà, quelque part. oui. Donc, Madhubani, il est rempli avec couleur, il est rempli avec beaucoup de petits détails. Et ça permet tout voyager aussi quand on peint. Oui, oui. Et comme on fait un tableau de 5 pièces de mon ban voyage. Voilà, qui nous peut trouver là, qui peut défiler en ce moment, ce capable vivre aussi, c'est qui a Binas fin vivre. Alors, dans tous ces voyages, alors, il y a aussi l'Europe. Et dans l'Europe aussi. Donc, mon camarade Sophie, elle est belge. Moi, je suis à New Delhi. Donc, il est le premier du monde qui t'invite moi en Europe. Là, mon premier voyage, je suis en Angleterre avec la France. Donc, premier voyage après l'Inde, je veux dire. Après L'Inde, c'est pour les études, donc oui. voilà. Pour découvrir le monde. Pour découvrir le monde, oui. Et Angleterre avec la France, ça c'est mon premier voyage en dehors de l'Inde. Donc l'Inde, tu viens un petit peu home. Mais Angleterre a beaucoup de choses qui m'ont découvert. Par exemple, standing on 2 different time zones, Greenwich Meridian Line. Et il y a beaucoup de castles, bien riches en histoire. Mon deuxième voyage en Europe, c'était 2014. Je commence en Angleterre. Je fais Angleterre, la France, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique, la France, et retourne en Angleterre. L'Europe centrale est vraiment jolie, tellement de choses à voir. La Suisse est extrêmement jolie, l'Italie, la Tour de Pise, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment moderne et vraiment à l'aise. Et surtout qui me tient qui voyage tout seul, mais me tient complètement à l'aise. Et me facilement faire ban camarades. Mon deuxième voyage en 2015, c'était l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est plus l'histoire. On a commencé en Allemagne, Munich. Là, nous fait Pologne, en Suisse avec Birkenau, c'est ban concentration camps. Nous visite ban concentration camps que ban juifs typés être anéantis. C'est vraiment triste. Dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, nous avons ban Jewish quarters qui auparavant, tu peux faire autres c'est ban faubourg. Là, quand vous parlez d'Auschwitz, oui. Alors c'est un film qui me marque moi, qui me marque beaucoup du monde, c'est oui. La liste de Schindler's List, oui. donc Auschwitz. Vous avez été? Oui, donc et à Prague aussi. Prague, moi, je fais communiste tour. Ça vraiment fait-moi comprendre c'est quoi communisme. Fait-moi comprendre société République tchèque. Nous avons la Hongrie, qui est bien joli pays. Budapest, je suis content. Vienna, Ljubljana en Slovénie, bien joli pays, près avec l'Italie, un petit Venise, mais beaucoup plus tranquille. Avec Bratislava, donc Slovénie, Slovaquie. Ça, c'était l'Europe de l'Est, bien enrichissant. Là, le voyage qui a vraiment changement, c'était l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, c'est un voyage à peu près un mois. J'ai commencé à Amsterdam, nous avons l'Allemagne, Danemark, la Suède, Finlande, la Russie, et ben, pays baltiques, Estonie, Latvie, Lituanie, Pologne, après Berlin, de là, retourne Pays-Bas. Donc, comme on a l'Europe du Nord, qui est un pays plus développé dans le monde, notre système d'éducation différent, une prison peut fermer, de façon bien bon dans l'arrangement, dans un planning, un traffic jam, tout à fait moi avec sensor dans un endroit où pas pour trouver des gens riches ou des gens pauvres, les mélanger, système d'éducation, que des grands enfants, anciens, des petits enfants, donc un generation gap, ça il vraiment pousse moi pour changer. Et quand nous changeons à l'intérieur, nous monde extérieur change. Ça se reflète, ça se oui. voit, ça se ressent. Moi, je travaille dans Rabindranath Secondary School pendant 10 ans. Donc, il y a Pamplemousse, Tipré. Et là, mon gars transfert qui maintenant, moi, Mahatma Gandhi Secondary School de Flac. Donc, ça a changé. Ça n'a pas une nouvelle étape de ma vie, de mon cheminement. Et même côté de l'écriture aussi, pareil, mon pli foncé. Maintenant, qui m'a écrit un essai qui est publié dans le monde entier, Canada, l'Amérique, plusieurs pays de l'Europe, Dubaï, Abu Dhabi, l'Inde, Pakistan. Donc, vraiment reconnaissant mon voyage. C'est vraiment comme si self-development, c'est une éducation certainement, informelle. Et je sais que vous avez encore du chemin à faire. Alors, Abinaz, je me dis merci parce qu'on a tous droit au bonheur.
on a tous le droit de rêver. Et là, à travers ces quelques minutes, pratiquement une heure, où nous permettent nous rêver, où nous permettent nous voyager. Et me connais qui m'a téléspectateur, il ressentit ça aussi. Me dit merci pour ça. All the best pour la suite parce que je sais que vous avez encore du chemin à faire. Et moi, je souhaite vraiment tout le bonheur à Binaz. Merci beaucoup, Clara. En tout cas, merci à toute mon équipe. Et vous êtes aussi, pareil qu'au Binaz, si vous avez envie, partage votre l'expérience, votre vécu ensemble avec nous. Vous connaissez comment bien faire, numéro de téléphone, adresse mail affiché en bas de l'écran. Moi, je souhaite une bonne journée ou soirée, dépendant de l'heure qui fait à côté de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.